Hello tout le monde, ça fait un petit moment que je suis pas venue ici en direct. Alors bah oui, c'est passé pas mal de choses dans ma vie ces 3 derniers mois. Ça explose autour de moi et il y a des dommages collatéraux. Mais en même temps, eh bien écoutez, ça fait partie du chemin de congruence, je prends ça comme ça. Vous voyez, depuis quelque temps, des vidéos concernant l'ADAE, le concept que j'ai mis au point de travail sur soi, sur son ego, très en profondeur. ADAE, c'est l'acronyme de Aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Ces vidéos ont été tournées en octobre par Ludivine Collet, dont l'entreprise s'intitule Comme Bonjour. Voilà, c'est elle qui fait les montages, donc il y en aura d'autres par la suite. Mais c'est surtout d'autres choses dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est-à-dire que je vois beaucoup. Alors, je ne veux pas me porter en celle qui sait mieux que tout le monde, mais c'est simplement que dans ma formation en sophrologie, on travaille beaucoup évidemment sur la conscience, puisque la sophrologie, c'est fait pour développer notre conscience à tous les niveaux, pour développer notre conscience et en être conscient, développer notre intelligence, notre conscience intelligente, notre voilà, relation consciente avec nous-mêmes, avec les autres, avec tout ce qui se passe en nous, autour de nous, enfin bref. Bon, et la conscience. Bien. Et ce que je vois beaucoup dans certaines propositions, que ce soit écrites, orales, vidéo, ou dans des conférences ou dans des groupes dont je fais partie, etc. J'entends souvent, voilà, quand on fait une méditation, on est en état modifié de conscience. On est en état modifié de conscience. En état modifié de conscience. Je dirais tout simplement que quand on fait une méditation, une séance de sophrologie, une séance de relaxation, vous appelez ça comme vous voulez, on change juste de niveau de vigilance. Entre la vigilance que vous avez là en ce moment en train de m'écouter, voilà, vous avez un certain niveau de vigilance, et puis quand on fait une séance de relaxation, ou de méditation, de sophrologie, ou je ne sais quoi, eh bien on change de niveau de vigilance. On modifie son niveau de vigilance. On a un niveau de vigilance plus ou moins bas, que l'on dit entre veille et sommeil, et que l'on a invité, notamment en sophrologie, à observer, à observer son niveau de vigilance entre veille et sommeil, et non pas son état de conscience. C'est quand même un petit peu plus facile d'observer son niveau de vigilance entre veille et sommeil, qui n'arrête pas de varier d'ailleurs. C'est pas stable du tout. Donc ça demande déjà une grande attention à soi. Au fur et à mesure que l'on fait des séances de méditation, je vais résumer tout ça en méditation, au fur et à mesure, on commence à changer de niveau de conscience de nous-mêmes, de niveau de conscience de nos fonctionnements, de niveau de conscience de nos fonctionnements corporels, émotionnels, au niveau mental, au niveau relationnel, enfin à tous les niveaux intellectuels. Voilà, de niveau de conscience de nos fonctionnements, à tout point de vue, à tout niveau, ce qui demande du temps. Donc on change de niveau de conscience petit à petit de nous-mêmes. Voilà. Et au fur et à mesure que l'on travaille, que l'on fait, que l'on pratique, au bout d'un moment, en effet, on change d'état de conscience. C'est-à-dire que là, on change de paradigme. On change notre regard, notre vision des choses sur nous-mêmes, sur la vie, sur les gens, sur la vie autour de nous, sur l'existence. Voilà, donc, et c'est pas confortable de changer d'état de conscience parce que ça remet en question pas mal de choses. Et c'est pas toujours confortable parce qu'on se dit j'y vais-t-il, j'y vais-t-il pas c'est comment c'était avant. Des fois on recule, on se dit mais comment j'étais avant, comment je réfléchissais, comment j'agissais, comment est-ce que c'était. On se dit ben oui mais ça peut prendre du temps quand on est dans cet état-là. C'est pas confortable de changer d'état de conscience. Puis à un moment donné on se dit non, j'y vais, je peux plus faire comme avant, c'est plus possible. Non, je peux plus. Et là on choisit d'aller vers cette nouvelle étape, cette nouvelle façon de vivre, de voir les choses, de penser, d'agir,
d'interréagir avec les autres. Voilà. Et puis après, on continue. On continue, on continue. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on change de niveau de conscience de nouveau, dans ce nouvel état de conscience, on va encore, par nos pratiques, changer encore de niveau de conscience et à un moment donné, changer encore d'état de conscience, mais ça prend du temps. Et ça ne se décide pas. On ne décide pas de changer d'état de conscience. On peut juste décider de changer de niveau de vigilance pendant une séance. Mais pas d'état de conscience. Ça se fait petit à petit à force de faire un travail sur soi. Voilà. De pratiquer surtout. De l'assiduité, de la discipline, de la rigueur. C'est la rigueur qui mène au plaisir. Voilà, donc, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura éclairé là-dessus. Pour moi, dans mes séances de sophro, je dis juste aux gens, vous prenez conscience, là, en ce moment, de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Voilà, sans en dire plus. Après, c'est chacun de se prendre en main. Hein. Et puis, peut-être à un certain moment, quand on est avancé, un peu plus avancé, surtout quand on fait le 2e degré de Reiki, de sophrologie, pardon. Remarquez, ça ressemble un petit peu, hein, ça se rejoint beaucoup. Là, je peux interroger les gens sur la conscience qu'ils ont de leur niveau de conscience, là, dans le moment présent. Le niveau de conscience qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà, conscience du niveau de conscience que vous avez de vous-même en ce moment. Voilà. Bon, pas facile tout ça, mais c'est super intéressant. Super intéressant pour voir où on en est, pour comprendre un petit peu notre réalité objective et aussi prendre conscience de la réalité objective de l'autre en face de nous. Voilà, ce qui peut permettre d'éviter pas mal d'écueils dans la relation. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, faire des petits commentaires, liker, etc., etc. Enfin, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, en conscience, j'espère. Bisous.